Lucifer, du panthéon grec au canon biblique. Spinoza révèle sa véritable origine. Savez-vous que l'une des figures les plus redoutées de l'histoire humaine a commencé sa carrière comme une simple étoile? Avant même de continuer, si vous appréciez les histoires inspirantes qui révèlent les mystères cachés de notre civilisation, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces découvertes extraordinaires. Dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous l'écoutez. Et si vous êtes sur mobile, n'hésitez pas à hyper la vidéo, cela aide énormément à faire découvrir ce contenu à plus de personnes. Mais revenons à notre mystère. Comment une simple observation astronomique grecque s'est-elle transformée en l'incarnation même du mal dans la tradition chrétienne? Comment un nom qui signifiait littéralement porteur de lumière en est-il venu à représenter les ténèbres absolues? Cette transformation extraordinaire nous mène à travers 3 millénaires d'histoire, de la Grèce antique au salon philosophique du XVIIe siècle où un penseur révolutionnaire nommé Baruch Spinoza osa remettre en question l'une des croyances les plus enracinées de son époque. Préparez-vous à découvrir comment l'humanité a créé l'un de ses plus grands mythes et comment la raison a fini par révéler la vérité derrière cette construction millénaire. De début, les racines grecques de la lumière. Imaginez-vous dans la Grèce antique, vers le VIe siècle avant notre ère. Vous êtes un astronome grec, debout sur une colline près d'Athènes, observant le ciel avant l'aube. Que voyez-vous? Une étoile brillante qui précède le lever du soleil, annonçant l'arrivée du jour nouveau. Cette étoile, les Grecs l'appelaient Phosphoros. Mais qui était vraiment Phosphoros? Dans la mythologie grecque, il n'était pas un démon, loin de là. Phosphoros était le fils d'Éos, la déesse de l'aurore, et d'Astraios, le dieu des vents. Son nom même révèle sa nature. Phos signifie lumière, et phoros signifie porteur. Littéralement, Phosphoros était le porteur de lumière. Pourquoi cette distinction est-elle si importante? Parce que dans l'esprit grec, Phosphoros était une figure bienveillante. Il était celui qui chassait les ténèbres de la nuit, qui annonçait l'espoir d'un nouveau jour. Les poètes grecs, comme Hésiode, le décrivaient comme le plus beau des astres, celui qui apportait la promesse de la lumière solaire. Mais voici où l'histoire devient fascinante. Les Grecs avaient également identifié une autre étoile brillante, visible cette fois-ci après le coucher du soleil. Ils l'appelaient Hespéros, l'étoile du soir, fils d'Atlas, selon certaines versions du mythe. Pendant des siècles, ils crurent qu'il s'agissait de deux astres différents. Quand ont-ils découvert la vérité? C'est Pythagore, vers 520 avant J.C., qui révéla que Phosphoros et Hespéros étaient en réalité le même objet céleste, la planète Vénus. Cette découverte révolutionnaire marqua un tournant dans l'astronomie antique, mais elle conserva la distinction mythologique entre les deux aspects de cette planète. Comment les Romains ont-ils hérité de cette tradition? Lorsque Rome conquit la Grèce, elle adopta non seulement ses dieux, mais aussi ses concepts astronomiques. Phosphoros devint alors Lucifer en latin, conservant exactement le même sens. Lux pour lumière et fer pour porter. Lucifer était donc simplement la traduction latine de Phosphoros. Marcus Tullius Cicéron, dans ses écrits astronomiques, utilisait régulièrement le terme Lucifer pour désigner l'étoile du matin. Pour lui, comme pour tous les intellectuels romains de son époque, Lucifer n'avait aucune connotation négative. C'était purement et simplement un terme technique d'astronomie. Pline l'Ancien, dans son Histoire naturelle, décrivait Lucifer comme la plus grande des étoiles et expliquait son double aspect matinal et vespéral. Ovide, dans ses Métamorphoses, évoquait la beauté de Lucifer guidant l'aurore. Partout dans la littérature latine classique, Lucifer apparaît comme une figure positive, associée à la beauté, à l'espoir et au renouveau. Mais alors, comment ce symbole de lumière a-t-il pu devenir l'incarnation des ténèbres? La réponse se trouve dans l'une des traductions les plus influentes de l'histoire humaine. Au IVe siècle de notre ère, un moine érudit nommé Eusebius Sophronius Hieronymus, que nous connaissons sous le nom de Saint Jérôme, entreprit une tâche monumentale, traduire l'ensemble des écritures hébraïques et grecques en latin. Cette traduction, appelée la Vulgate, allait devenir la Bible officielle de l'Église catholique pendant plus de 1000 ans.
Quand saint Jérôme arriva au verset 12 du 14e d'Isaïe, il se trouva face à un défi linguistique. Le texte hébreu original parlait de Hélel ben Shahar, littéralement « celui qui brille, fils de l'aurore ». Comment traduire cette expression poétique en latin? Saint Jérôme fit un choix qui allait changer l'histoire. Il traduisit Hélel ben Shahar par « Lucifer qui mane Oriebaris », Lucifer qui te levait le matin. Ce choix était-il logique d'un point de vue linguistique? Absolument. Hélel évoquait la brillance, Ben Shahar se référait à l'aurore, et Lucifer était effectivement l'étoile du matin dans la tradition gréco-romaine. Mais voici le problème crucial. Saint Jérôme traduisait un texte qui, dans son contexte original, n'avait rien à voir avec une entité surnaturelle. Le prophète Isaïe s'adressait au roi de Babylone, utilisant une métaphore poétique pour décrire sa chute orgueilleuse. Quand il disait « Comment es-tu tombé du ciel, étoile du matin ?» il employait une image astronomique pour illustrer la déchéance d'un monarque terrestre. Comment cette métaphore s'est-elle transformée en réalité littérale? C'est là que commence la deuxième phase de notre histoire, celle de la métamorphose chrétienne. La métamorphose chrétienne. Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont une simple métaphore peut devenir une vérité absolue? C'est exactement ce qui s'est passé avec le passage d'Isaïe 14:12, et l'histoire de cette transformation révèle les mécanismes fascinants par lesquels les mythes prennent naissance. Pour comprendre cette métamorphose, nous devons d'abord situer le contexte historique d'Isaïe. Nous sommes au 8e siècle avant J.P.C. et le prophète Isaïe vit sous le règne d'Ézéchias, roi de Juda. L'empire babylonien, sous Nabuchodonosor II, est à l'apogée de sa puissance. Babylone est la métropole la plus somptueuse du monde antique, avec ses jardins suspendus, sa ziggoura monumentale et ses palais dorés. Mais Isaïe prophétise la chute de cette superpuissance. Comment un prophète hébreu peut-il convaincre son peuple que l'empire apparemment invincible de Babylone s'effondrera? Il utilise une image saisissante tirée d'un mythe cananéen bien connu à l'époque, la chute de l'étoile du matin. Dans la mythologie cananéenne, il existait effectivement un récit sur un être divin appelé Hélel, qui avait tenté d'escalader les cieux pour s'égaler au dieu suprême El, mais qui avait été précipité sur terre pour son orgueil. Isaïe emprunte cette image mythologique pour créer une métaphore politique saisissante. Comme Hélel est tombé du ciel, ainsi le roi de Babylone tombera de son trône. Était-ce là l'intention originale d'Isaïe? Absolument. Les versets qui suivent le confirment sans ambiguïté. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Cependant tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Cette description correspond parfaitement à la chute d'un roi orgueilleux, pas à celle d'un être surnaturel. Mais alors, comment cette métaphore politique est-elle devenue une doctrine sur la chute des anges? La réponse se trouve dans l'évolution de l'exégèse chrétienne au cours des premiers siècles de notre ère. Les premiers pères de l'Église se trouvaient confrontés à un défi théologique majeur. Comment expliquer l'existence du mal dans un monde créé par un Dieu parfaitement bon? Cette question, connue sous le nom de théodicée, hantait les penseurs chrétiens. Si Dieu est tout-puissant et infiniment bon, pourquoi le mal existe-t-il? Origène d'Alexandrie, l'un des plus grands théologiens du IIIe siècle, proposa une solution audacieuse. Dans son De Principiis, il développa la théorie de la préexistence des âmes et de leur chute primordiale. Selon Origène, toutes les créatures rationnelles, y compris les anges, avaient été créées dans un état de perfection, mais certaines avaient choisi de se détourner de Dieu par leur libre arbitre. Comment Origène justifiait-il cette théorie? Il s'appuyait sur plusieurs passages bibliques, dont celui d'Isaïe 14:12. Mais voici le point crucial. Origène savait parfaitement que ce passage concernait initialement le roi de Babylone. Sa lecture était délibérément allégorique. Il cherchait un sens spirituel derrière le sens littéral. Cette approche allégorique était-elle nouvelle? Pas du tout. Origène héritait d'une longue tradition d'interprétation développée par Philon d'Alexandrie au 1er siècle, qui lui-même s'inspirait des méthodes exégétiques grecques. Pour ses penseurs, chaque texte sacré contenait plusieurs niveaux de sens: littéral, moral,
et spirituelle. Mais la transformation décisive eut lieu avec Saint Jérôme et sa traduction latine. En rendant Hélel ben Shahar par Lucifer, Jérôme créait involontairement une connexion linguistique entre le passage d'Isaïe et la tradition astronomique gréco-romaine. Désormais, le texte latin parlait explicitement de Lucifer tombant du ciel. Cette traduction eut-elle un impact immédiat? Pas nécessairement. Pendant plusieurs siècles, les théologiens continuèrent à débattre du sens de ce passage. Certains, comme Jean Chrysostome, maintenaient l'interprétation littérale concernant le roi de Babylone. D'autres, suivant Origène, y voyaient une allégorie de la chute angélique. Le tournant décisif se produisit avec saint Augustin d'Hippone, au VIe siècle. Dans sa Cité de Dieu, Augustin développa une synthèse théologique qui allait dominer la pensée chrétienne pendant plus de 1000 ans. Pour Augustin, l'histoire humaine était le théâtre d'un conflit cosmique entre la cité de Dieu et la cité terrestre, entre les forces du bien et celles du mal. Comment Augustin intégrait-il Lucifer dans cette vision? Il identifiait clairement Lucifer au diable, faisant du passage d'Isaïe la description de la chute originelle de Satan. Cette interprétation n'était plus allégorique comme chez Origène, mais littérale. Pour Augustin, Isaïe décrivait réellement un événement cosmique, la rébellion et la chute du plus beau des anges. Pourquoi cette interprétation augustinienne eut-elle un tel succès? Parce qu'elle répondait parfaitement aux besoins théologiques de l'époque. Elle expliquait l'origine du mal sans compromettre la bonté divine. Elle justifiait l'existence de la souffrance et elle offrait un cadre dramatique à l'histoire du salut. Mais l'influence d'Augustin ne s'arrêta pas là. Sa vision fut reprise et développée par les théologiens médiévaux, notamment par saint Thomas d'Aquin dans sa Somme théologique. Aquin systématisa la doctrine de la chute des anges, expliquant comment Lucifer, le plus parfait des séraphins, était tombé par orgueil en voulant s'égaler à Dieu. Cette systématisation thomiste eut-elle des conséquences culturelles? Énormes. Elle fournit la base théologique sur laquelle s'épanouit tout l'imaginaire médiéval autour du diable. De la littérature aux arts visuels, de la prédication populaire aux mystères théâtraux, la figure de Lucifer Satan devint omniprésente dans la culture chrétienne. Dante Alighieri, dans sa Divine Comédie, offrit la représentation la plus saisissante de cette tradition. Son Lucifer, emprisonné dans les glaces du 9e cercle de l'enfer, est un géant à 3 têtes qui broie éternellement les 3 plus grands traîtres de l'histoire, Judas, Brutus et Cassius. Cette image dantesque allait marquer l'imaginaire occidental pour des siècles. Mais pendant que cette construction mythologique se développait et s'enracinait dans la culture chrétienne, certains esprits critiques commençaient à questionner ses fondements. Au XVIe siècle, les humanistes de la Renaissance redécouvrirent les textes originaux hébreux et grecs. Ils constatèrent les écarts entre les sources et leurs interprétations traditionnelles. Cette redécouverte des sources originales préparait-elle une révolution intellectuelle? Absolument. Et c'est au XVIIe siècle qu'un philosophe révolutionnaire osa appliquer la raison critique à ces questions théologiques fondamentales. Spinoza et la déconstruction rationnelle. Connaissez-vous l'histoire de l'homme qui osa regarder Dieu en face et découvrit que ce qu'il voyait était la nature elle-même? Cet homme s'appelait Baruch Spinoza, et sa révolution intellectuelle allait ébranler les fondements mêmes de la conception traditionnelle du divin et du diabolique. Nous sommes en 1632, à Amsterdam, dans le quartier juif de Vloyenburg. Naît alors un enfant qui deviendra l'un des penseurs les plus radicaux de l'histoire occidentale. Baruch Spinoza grandit dans une famille de marchands séfarades, descendants de ces juifs espagnols et portugais qui avaient fui l'Inquisition pour trouver refuge dans la République néerlandaise relativement tolérante. Quelle était l'atmosphère intellectuelle de cet Amsterdam du XVIIe siècle? La ville était devenue un carrefour extraordinaire de cultures et d'idées. Réfugiés religieux de toute l'Europe, marchands cosmopolites, savants et philosophes se côtoyaient dans cette république marchande qui connaissait son âge d'or. C'était le siècle de Rembrandt et de Vermeer, mais aussi de Hugo Grotius et de René Descartes. Le jeune Spinoza reçut d'abord une éducation juive traditionnelle dans la yeshiva de la communauté séfarade.
Il étudia l'hébreu, l'araméen, la Torah, le Talmud et les grands commentateurs juifs comme Maïmonide et Ibn Ezra. Mais parallèlement, il découvrait aussi la philosophie antique, notamment Aristote et les stoïciens, ainsi que la philosophie moderne avec Descartes et Hobbes. Comment cette double formation façonna-t-elle sa pensée? Elle lui donna une connaissance intime des textes sacrés dans leurs langues originales, tout en l'initiant aux méthodes de la philosophie rationnelle. Cette combinaison s'avérera explosive. Vers 1656, à l'âge de 24 ans, Spinoza franchit un pas décisif. Il commence à exprimer publiquement des doutes sur certains dogmes fondamentaux du judaïsme. Nie-t-il l'immortalité de l'âme? Remet-il en question l'origine divine de la Torah? Les témoignages de l'époque sont contradictoires, mais une chose est certaine. Ces positions inquiètent profondément les dirigeants de sa communauté. Pourquoi cette inquiétude était-elle si vive? La communauté juive d'Amsterdam vivait dans une situation précaire. Tolérée par les autorités néerlandaises, elle devait éviter tout scandale qui pourrait compromettre ce statut privilégié. Les idées hétérodoxes de Spinoza risquaient d'attirer l'attention des autorités chrétiennes et de mettre en péril l'ensemble de la communauté. Le 27 juillet 1656, l'impensable se produit. La communauté séfarade d'Amsterdam prononce contre Baruch Spinoza l'un des bannissements les plus sévères de son histoire. Le texte du RM, conservé dans les archives, est d'une violence extraordinaire. Qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, maudit à son coucher et maudit à son lever, maudit dans ses sorties et maudit dans ses entrées. Cette excommunication marqua-t-elle la fin ou le début de l'aventure intellectuelle de Spinoza? Paradoxalement, elle le libéra. Exclu de sa communauté d'origine, Spinoza développa une philosophie radicalement nouvelle, qui remettait en question les fondements mêmes de la religion traditionnelle. En 1670, Spinoza publia anonymement son Traité théologico-politique, un ouvrage révolutionnaire qui appliquait les méthodes de la critique historique et philologique aux textes sacrés. Comment Spinoza procédait-il? Il analysait la Bible comme n'importe quel autre document historique, en étudiant son contexte, ses auteurs, ses contradictions internes, ses emprunts à d'autres traditions. Quelles furent ses découvertes concernant le passage d'Isaïe sur Lucifer? Spinoza démontra avec une érudition remarquable que ce passage concernait uniquement le roi de Babylone et n'avait aucun rapport avec une quelconque chute angélique. Il analysa le contexte historique, les parallèles avec d'autres textes prophétiques, les références mythologiques cananéennes et conclut que l'interprétation traditionnelle chrétienne était un contresens total. Mais Spinoza ne s'arrêta pas à cette critique philologique. Dans son Éthique, son chef-d'œuvre philosophique, il développa une vision du monde qui rendait tout simplement impossible l'existence d'êtres comme Lucifer ou Satan. Comment Spinoza concevait-il la réalité? Pour lui, il n'existait qu'une seule substance infinie, qu'il appelait indifféremment Dieu ou nature, Deus sive natura. Cette substance unique se manifestait sous une infinité d'attributs dont nous ne connaissions que deux, l'étendue et la pensée. Tout ce qui existe n'est qu'une modification, un mode de cette substance unique. Quelles étaient les conséquences de ce monisme ontologique? Si tout est Dieu, si tout est nature, alors il ne peut exister d'être absolument opposé à Dieu. L'idée même d'un anti-Dieu, d'un Satan indépendant de la substance divine, devient contradictoire. Comment une partie de Dieu pourrait-elle être en guerre contre Dieu lui-même? Comment Spinoza expliquait-il alors l'existence du mal? Pour lui, le mal n'avait aucune réalité ontologique positive. Il n'était qu'une privation, une absence de perfection comme l'obscurité n'est qu'une absence de lumière. Quand nous jugeons quelque chose comme mauvais, nous exprimons simplement notre ignorance des causes qui l'ont produit. Cette théorie était-elle vraiment nouvelle? En partie, Spinoza héritait de la tradition augustinienne qui définissait déjà le mal comme une privation. Mais il radicalisait cette approche en appliquant un déterminisme strict. Tout ce qui arrive suit nécessairement les lois de la nature. Il n'y a ni bien ni mal absolu, seulement des relations qui nous sont favorables ou défavorables. Prenons un exemple concret. Quand un lion dévore une gazelle, devons-nous parler de mal? Du point de vue de la gazelle, certainement.
Mais du point de vue du lion, c'est un bien nécessaire à sa survie. Et du point de vue de la nature dans son ensemble, c'est simplement l'expression des lois naturelles qui gouvernent les écosystèmes. Comment cette vision s'appliquait-elle à la figure de Lucifer? Si Lucifer avait existé, il serait lui aussi une expression de la nature divine, agissant selon les lois nécessaires de son être. Son opposition apparente à Dieu ne serait qu'une illusion liée à notre perspective limitée. En réalité, même ses actions les plus diaboliques contribueraient à l'harmonie de l'ensemble. Mais Spinoza allait plus loin encore. Dans une lettre célèbre à son ami Hugo Boxel, qui croyait aux fantômes et aux démons, Spinoza écrivait « Je vous avoue que ces histoires me confirment dans l'opinion que les démons ne sont rien d'autre que des fictions nées de l'imagination troublée et craintive des hommes. » Cette phrase révélait-elle tout le programme spinozien? Absolument. Pour Spinoza, les démons, les anges, Satan et Lucifer n'étaient que des projections de l'imagination humaine, des constructions mythologiques nées de notre ignorance et de nos peurs. La vraie libération consistait à comprendre les causes naturelles de ces phénomènes imaginaires. Comment Spinoza expliquait-il la genèse de ces croyances? Il analysait les mécanismes psychologiques et sociaux qui conduisent les êtres humains à créer des êtres surnaturels. L'ignorance des causes naturelles pousse les hommes à invoquer des forces occultes. La peur de la mort et de la souffrance les conduit à imaginer des puissances maléfiques. Le besoin de contrôle social amène les dirigeants à instrumentaliser ces croyances. Cette analyse était-elle purement destructive? Pas du tout. Spinoza ne cherchait pas à détruire la religiosité humaine, mais à la purifier. Il distinguait la vraie religion, fondée sur la justice et la charité, des superstitions fondées sur la peur et l'ignorance. La vraie religion n'avait nul besoin de diables et de démons pour motiver les hommes au bien. Quel accueil reçurent ces idées révolutionnaires? Elles provoquèrent un scandale énorme. L'Église catholique mit les œuvres de Spinoza à l'index. Les protestants les dénoncèrent comme athées. Même certains intellectuels éclairés, comme Leibniz, préférèrent prendre leur distance. Spinoza devint l'athée vertueux, admiré en secret par beaucoup, mais publiquement honni. Pourtant, ces idées firent leur chemin souterrain. Elles influencèrent les philosophes des Lumières, de Diderot à d'Holbach, qui développèrent à leur tour une critique rationnelle des superstitions religieuses. Elles préparèrent l'émergence de l'exégèse biblique moderne, qui confirma largement les intuitions spinoziennes sur l'origine humaine et historique des textes sacrés. Aujourd'hui, que reste-t-il de cette révolution spinozienne? Elle a profondément transformé notre compréhension des textes religieux et des croyances traditionnelles. Elle nous a appris à distinguer entre le noyau éthique des religions et leurs habillages mythologiques. Elle nous a montré comment la raison peut éclairer les zones d'ombre de l'imagination humaine. Concernant spécifiquement la figure de Lucifer, Spinoza avait ouvert une voie nouvelle. Au lieu de la diaboliser ou de la christianiser, il s'agissait de la comprendre comme une construction culturelle, révélatrice des angoisses et des aspirations de l'humanité. Cette approche généalogique allait inspirer les philosophes et historiens des siècles suivants jusqu'à nos jours. Mais avant d'explorer ces développements modernes, il nous faut d'abord comprendre comment cette construction s'était réellement formée. Quelles influences multiples avaient convergé pour créer la figure de Lucifer que nous connaissons? C'est ce que nous révèle l'analyse des véritables origines de ce mythe extraordinaire, l'aga de Lucifer. Du panthéon grec au canon biblique, Spinoza révèle sa véritable origine. Savez-vous que l'une des figures les plus redoutées de l'histoire humaine a commencé sa carrière comme une simple étoile? Avant même de continuer, si vous appréciez les histoires inspirantes qui révèlent les mystères cachés de notre civilisation, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces découvertes extraordinaires. Dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous l'écoutez. Et si vous êtes sur mobile, n'hésitez pas à hyper la vidéo, cela aide énormément à faire découvrir ce contenu à plus de personnes. Mais revenons à notre mystère. Comment une simple observation astronomique grecque s'est-elle transformée en l'incarnation même du mal dans la tradition chrétienne? Comment un nom qui signifiait littéralement porteur de lumière en est-il venu à représenter les ténèbres absolues?
Cette transformation extraordinaire nous mène à travers 3 millénaires d'histoire, de la Grèce antique au salon philosophique du XVIIe siècle où un penseur révolutionnaire nommé Baruch Spinoza osa remettre en question l'une des croyances les plus enracinées de son époque. Préparez-vous à découvrir comment l'humanité a créé l'un de ses plus grands mythes et comment la raison a fini par révéler la vérité derrière cette construction millénaire. De début, les racines grecques de la lumière. Imaginez-vous dans la Grèce antique, vers le VIe siècle avant notre ère. Vous êtes un astronome grec, debout sur une colline près d'Athènes, observant le ciel avant l'aube. Que voyez-vous ? Une étoile brillante qui précède le lever du soleil, annonçant l'arrivée du jour nouveau. Cette étoile, les Grecs l'appelaient Phosphoros. Mais qui était vraiment Phosphoros? Dans la mythologie grecque, il n'était pas un démon, loin de là. Phosphoros était le fils d'Éos, la déesse de l'aurore, et d'Astraios, le dieu des vents. Son nom même révèle sa nature. Phos signifie lumière et phoros signifie porteur. Littéralement, Phosphoros était le porteur de lumière. Pourquoi cette distinction est-elle si importante? Parce que dans l'esprit grec, Phosphoros était une figure bienveillante. Il était celui qui chassait les ténèbres de la nuit, qui annonçait l'espoir d'un nouveau jour. Les poètes grecs, comme Hésiode, le décrivaient comme le plus beau des astres, celui qui apportait la promesse de la lumière solaire. Mais voici où l'histoire devient fascinante. Les Grecs avaient également identifié une autre étoile brillante, visible cette fois-ci après le coucher du soleil. Ils l'appelaient Hespéros, l'étoile du soir, fils d'Atlas, selon certaines versions du mythe. Pendant des siècles, ils crurent qu'il s'agissait de deux astres différents. Quand ont-ils découvert la vérité? C'est Pythagore, vers 520 avant J.C., qui révéla que Phosphoros et Hespéros étaient en réalité le même objet céleste, la planète Vénus. Cette découverte révolutionnaire marqua un tournant dans l'astronomie antique, mais elle conserva la distinction mythologique entre les deux aspects de cette planète. Comment les Romains ont-ils hérité de cette tradition? Lorsque Rome conquit la Grèce, elle adopta non seulement ses dieux, mais aussi ses concepts astronomiques. Phosphoros devint alors Lucifer en latin, conservant exactement le même sens. Lux pour lumière et fer pour porter. Lucifer était donc simplement la traduction latine de Phosphoros. Marcus Tullius Cicéron, dans ses écrits astronomiques, utilisait régulièrement le terme Lucifer pour désigner l'étoile du matin. Pour lui, comme pour tous les intellectuels romains de son époque, Lucifer n'avait aucune connotation négative. C'était purement et simplement un terme technique d'astronomie. Pline l'Ancien, dans son Histoire naturelle, décrivait Lucifer comme la plus grande des étoiles et expliquait son double aspect matinal et vespéral. Ovide, dans ses Métamorphoses, évoquait la beauté de Lucifer guidant l'aurore. Partout dans la littérature latine classique, Lucifer apparaît comme une figure positive, associée à la beauté, à l'espoir et au renouveau. Mais alors, comment ce symbole de lumière a-t-il pu devenir l'incarnation des ténèbres? La réponse se trouve dans l'une des traductions les plus influentes de l'histoire humaine. Au IVe siècle de notre ère, un moine érudit nommé Eusebius Sophronius Hieronymus, que nous connaissons sous le nom de Saint Jérôme, entreprit une tâche monumentale, traduire l'ensemble des écritures hébraïques et grecques en latin. Cette traduction, appelée la Vulgate, allait devenir la Bible officielle de l'Église catholique pendant plus de 1000 ans. Quand Saint Jérôme arriva au verset 12 du 14e d'Isaïe, il se trouva face à un défi linguistique. Le texte hébreu original parlait de Hélel ben Shahar, littéralement celui qui brille, fils de l'aurore. Comment traduire cette expression poétique en latin? Saint Jérôme fit un choix qui allait changer l'histoire. Il traduisit Hélel ben Shahar par Lucifer qui mane Oriebaris, Lucifer qui te levait le matin. Ce choix était-il logique d'un point de vue linguistique? Absolument. Hélel évoquait la brillance. Ben Shahar se référait à l'aurore, et Lucifer était effectivement l'étoile du matin dans la tradition gréco-romaine.
Mais voici le problème crucial. Saint Jérôme traduisait un texte qui, dans son contexte original, n'avait rien à voir avec une entité surnaturelle. Le prophète Isaïe s'adressait au roi de Babylone, utilisant une métaphore poétique pour décrire sa chute orgueilleuse. Quand il disait « Comment es-tu tombé du ciel, étoile du matin ?» il employait une image astronomique pour illustrer la déchéance d'un monarque terrestre. Comment cette métaphore s'est-elle transformée en réalité littérale? C'est là que commence la deuxième phase de notre histoire, celle de la métamorphose chrétienne. Le subtil, la métamorphose chrétienne. Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont une simple métaphore peut devenir une vérité absolue? C'est exactement ce qui s'est passé avec le passage d'Isaïe 14:12, et l'histoire de cette transformation révèle les mécanismes fascinants par lesquels les mythes prennent naissance. Pour comprendre cette métamorphose, nous devons d'abord situer le contexte historique d'Isaïe. Nous sommes au 8e siècle avant J.C. et le prophète Isaïe vit sous le règne d'Ézéchias, roi de Juda. L'empire babylonien, sous Nabuchodonosor II, est à l'apogée de sa puissance. Babylone est la métropole la plus somptueuse du monde antique, avec ses jardins suspendus, sa ziggoura monumentale et ses palais dorés. Mais Isaïe prophétise la chute de cette superpuissance. Comment un prophète hébreu peut-il convaincre son peuple que l'empire apparemment invincible de Babylone s'effondrera? Il utilise une image saisissante tirée d'un mythe cananéen bien connu à l'époque, la chute de l'étoile du matin. Dans la mythologie cananéenne, il existait effectivement un récit sur un être divin appelé Hélel, qui avait tenté d'escalader les cieux pour s'égaler au Dieu suprême El, mais qui avait été précipité sur terre pour son orgueil. Isaïe emprunte cette image mythologique pour créer une métaphore politique saisissante. Comme Hélel est tombé du ciel, ainsi le roi de Babylone tombera de son trône. Était-ce là l'intention originale d'Isaïe? Absolument. Les versets qui suivent le confirment sans ambiguïté. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Cependant, tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Cette description correspond parfaitement à la chute d'un roi orgueilleux, pas à celle d'un être surnaturel. Mais alors, comment cette métaphore politique est-elle devenue une doctrine sur la chute des anges? La réponse se trouve dans l'évolution de l'exégèse chrétienne au cours des premiers siècles de notre ère. Les premiers pères de l'Église se trouvaient confrontés à un défi théologique majeur. Comment expliquer l'existence du mal dans un monde créé par un Dieu parfaitement bon? Cette question, connue sous le nom de théodicée, hantait les penseurs chrétiens. Si Dieu est tout-puissant et infiniment bon, pourquoi le mal existe-t-il? Origène d'Alexandrie, l'un des plus grands théologiens du IIIe siècle, proposa une solution audacieuse. Dans son De Principiis, il développa la théorie de la préexistence des âmes et de leur chute primordiale. Selon Origène, toutes les créatures rationnelles, y compris les anges, avaient été créées dans un état de perfection, mais certaines avaient choisi de se détourner de Dieu par leur libre arbitre. Comment Origène justifiait-il cette théorie? Il s'appuyait sur plusieurs passages bibliques, dont celui d'Isaïe 14:12. Mais voici le point crucial. Origène savait parfaitement que ce passage concernait initialement le roi de Babylone. Sa lecture était délibérément allégorique. Il cherchait un sens spirituel derrière le sens littéral. Cette approche allégorique était-elle nouvelle? Pas du tout. Origène héritait d'une longue tradition d'interprétation développée par Philon d'Alexandrie au 1er siècle, qui lui-même s'inspirait des méthodes exégétiques grecques. Pour ses penseurs, chaque texte sacré contenait plusieurs niveaux de sens, littéral, moral et spirituel. Mais la transformation décisive eut lieu avec Saint Jérôme et sa traduction latine. En rendant Hélel ben Shahar par Lucifer, Jérôme créait involontairement une connexion linguistique entre le passage d'Isaïe et la tradition astronomique gréco-romaine. Désormais, le texte latin parlait explicitement de Lucifer tombant du ciel. Cette traduction eut-elle un impact immédiat? Pas nécessairement. Pendant plusieurs siècles, les théologiens continuèrent à débattre du sens de ce passage. Certains, comme Jean Chrysostome, maintenaient l'interprétation littérale concernant le roi de Babylone. D'autres, suivant Origène, y voyaient une allégorie de la chute angélique. Le tournant décisif se produisit avec saint Augustin d'Hippone, au IXe siècle. Dans sa Cité de Dieu,
Augustin développa une synthèse théologique qui allait dominer la pensée chrétienne pendant plus de 1000 ans. Pour Augustin, l'histoire humaine était le théâtre d'un conflit cosmique entre la cité de Dieu et la cité terrestre, entre les forces du bien et celles du mal. Comment Augustin intégrait-il Lucifer dans cette vision? Il identifiait clairement Lucifer au diable, faisant du passage d'Isaïe la description de la chute originelle de Satan. Cette interprétation n'était plus allégorique comme chez Origène, mais littérale. Pour Augustin, Isaïe décrivait réellement un événement cosmique, la rébellion et la chute du plus beau des anges. Pourquoi cette interprétation augustinienne eut-elle un tel succès? Parce qu'elle répondait parfaitement aux besoins théologiques de l'époque. Elle expliquait l'origine du mal sans compromettre la bonté divine. Elle justifiait l'existence de la souffrance et elle offrait un cadre dramatique à l'histoire du salut. Mais l'influence d'Augustin ne s'arrêta pas là. Sa vision fut reprise et développée par les théologiens médiévaux, notamment par saint Thomas d'Aquin dans sa Somme théologique. Aquin systématisa la doctrine de la chute des anges, expliquant comment Lucifer, le plus parfait des séraphins, était tombé par orgueil en voulant s'égaler à Dieu. Cette systématisation thomiste eut-elle des conséquences culturelles? Énormes. Elle fournit la base théologique sur laquelle s'épanouit tout l'imaginaire médiéval autour du diable. De la littérature aux arts visuels, de la prédication populaire aux mystères théâtraux, la figure de Lucifer Satan devint omniprésente dans la culture chrétienne. Dante Alighieri, dans sa Divine Comédie, offrit la représentation la plus saisissante de cette tradition. Son Lucifer, emprisonné dans les glaces du 9e cercle de l'enfer, est un géant à 3 têtes qui broie éternellement les 3 plus grands traîtres de l'histoire, Judas, Brutus et Cassius. Cette image dantesque allait marquer l'imaginaire occidental pour des siècles. Mais pendant que cette construction mythologique se développait et s'enracinait dans la culture chrétienne, certains esprits critiques commençaient à questionner ses fondements. Au XVIe siècle, les humanistes de la Renaissance redécouvrirent les textes originaux hébreux et grecs. Ils constatèrent les écarts entre les sources et leurs interprétations traditionnelles. Cette redécouverte des sources originales préparait-elle une révolution intellectuelle? Absolument. Et c'est au XVIIe siècle qu'un philosophe révolutionnaire osa appliquer la raison critique à ces questions théologiques fondamentales. Spinoza et la déconstruction rationnelle. Connaissez-vous l'histoire de l'homme qui osa regarder Dieu en face et découvrit que ce qu'il voyait était la nature elle-même? Cet homme s'appelait Baruch Spinoza, et sa révolution intellectuelle allait ébranler les fondements mêmes de la conception traditionnelle du divin et du diabolique. Nous sommes en 1632, à Amsterdam, dans le quartier juif de Vloyenburg. Naît alors un enfant qui deviendra l'un des penseurs les plus radicaux de l'histoire occidentale. Baruch Spinoza grandit dans une famille de marchands séfarades, descendants de ces juifs espagnols et portugais qui avaient fui l'Inquisition pour trouver refuge dans la République néerlandaise relativement tolérante. Quelle était l'atmosphère intellectuelle de cet Amsterdam du XVIIe siècle? La ville était devenue un carrefour extraordinaire de cultures et d'idées. Réfugiés religieux de toute l'Europe, marchands cosmopolites, savants et philosophes se côtoyaient dans cette république marchande qui connaissait son âge d'or. C'était le siècle de Rembrandt et de Vermeer, mais aussi de Hugo Grotius et de René Descartes. Le jeune Spinoza reçut d'abord une éducation juive traditionnelle dans la yeshiva de la communauté séfarade. Il étudia l'hébreu, l'araméen, la Torah, le Talmud et les grands commentateurs juifs comme Maïmonide et Ibn Ezra. Mais parallèlement, il découvrait aussi la philosophie antique, notamment Aristote et les stoïciens, ainsi que la philosophie moderne avec Descartes et Hobbes. Comment cette double formation façonna-t-elle sa pensée? Elle lui donna une connaissance intime des textes sacrés dans leurs langues originales, tout en l'initiant aux méthodes de la philosophie rationnelle. Cette combinaison s'avérera explosive. Vers 1656, à l'âge de 24 ans, Spinoza franchit un pas décisif. Il commence à exprimer publiquement des doutes sur certains dogmes fondamentaux du judaïsme. Nie-t-il l'immortalité de l'âme?
Remet-il en question l'origine divine de la Torah? Les témoignages de l'époque sont contradictoires, mais une chose est certaine. Ces positions inquiètent profondément les dirigeants de sa communauté. Pourquoi cette inquiétude était-elle si vive? La communauté juive d'Amsterdam vivait dans une situation précaire. Tolérée par les autorités néerlandaises, elle devait éviter tout scandale qui pourrait compromettre ce statut privilégié. Les idées hétérodoxes de Spinoza risquaient d'attirer l'attention des autorités chrétiennes et de mettre en péril l'ensemble de la communauté. Le 27 juillet 1656, l'impensable se produit. La communauté séfarade d'Amsterdam prononce contre Baruch Spinoza l'un des bannissements les plus sévères de son histoire. Le texte du RM, conservé dans les archives, est d'une violence extraordinaire. Qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, maudit à son coucher et maudit à son lever, maudit dans ses sorties et maudit dans ses entrées. Cette excommunication marqua-t-elle la fin ou le début de l'aventure intellectuelle de Spinoza? Paradoxalement, elle le libéra. Exclu de sa communauté d'origine, Spinoza développa une philosophie radicalement nouvelle, qui remettait en question les fondements mêmes de la religion traditionnelle. En 1670, Spinoza publia anonymement son traité théologico-politique, un ouvrage révolutionnaire qui appliquait les méthodes de la critique historique et philologique aux textes sacrés. Comment Spinoza procédait-il? Il analysait la Bible comme n'importe quel autre document historique, en étudiant son contexte, ses auteurs, ses contradictions internes, ses emprunts à d'autres traditions. Quelles furent ses découvertes concernant le passage d'Isaïe sur Lucifer? Spinoza démontra avec une érudition remarquable que ce passage concernait uniquement le roi de Babylone et n'avait aucun rapport avec une quelconque chute angélique. Il analysa le contexte historique, les parallèles avec d'autres textes prophétiques, les références mythologiques cananéennes et conclut que l'interprétation traditionnelle chrétienne était un contresens total. Mais Spinoza ne s'arrêta pas à cette critique philologique. Dans son Éthique, son chef-d'œuvre philosophique, il développa une vision du monde qui rendait tout simplement impossible l'existence d'êtres comme Lucifer ou Satan. Comment Spinoza concevait-il la réalité? Pour lui, il n'existait qu'une seule substance infinie, qu'il appelait indifféremment Dieu ou nature, Deus sive natura. Cette substance unique se manifestait sous une infinité d'attributs dont nous ne connaissions que deux, l'étendue et la pensée. Tout ce qui existe n'est qu'une modification, un mode de cette substance unique. Quelles étaient les conséquences de ce monisme ontologique? Si tout est Dieu, si tout est nature, alors il ne peut exister d'être absolument opposé à Dieu. L'idée même d'un anti-Dieu, d'un Satan indépendant de la substance divine, devient contradictoire. Comment une partie de Dieu pourrait-elle être en guerre contre Dieu lui-même? Comment Spinoza expliquait-il alors l'existence du mal? Pour lui, le mal n'avait aucune réalité ontologique positive. Il n'était qu'une privation, une absence de perfection comme l'obscurité n'est qu'une absence de lumière. Quand nous jugeons quelque chose comme mauvais, nous exprimons simplement notre ignorance des causes qui l'ont produit. Cette théorie était-elle vraiment nouvelle? En partie. Spinoza héritait de la tradition augustinienne qui définissait déjà le mal comme une privation. Mais il radicalisait cette approche en appliquant un déterminisme strict. Tout ce qui arrive suit nécessairement les lois de la nature. Il n'y a ni bien ni mal absolu, seulement des relations qui nous sont favorables ou défavorables. Prenons un exemple concret. Quand un lion dévore une gazelle, devons-nous parler de mal? Du point de vue de la gazelle, certainement. Mais du point de vue du lion, c'est un bien nécessaire à sa survie. Et du point de vue de la nature dans son ensemble, c'est simplement l'expression des lois naturelles qui gouvernent les écosystèmes. Comment cette vision s'appliquait-elle à la figure de Lucifer? Si Lucifer avait existé, il serait lui aussi une expression de la nature divine, agissant selon les lois nécessaires de son être. Son opposition apparente à Dieu ne serait qu'une illusion liée à notre perspective limitée. En réalité, même ses actions les plus diaboliques contribueraient à l'harmonie de l'ensemble. Mais Spinoza allait plus loin encore. Dans une lettre célèbre à son ami Hugo Boxel, qui croyait aux fantômes et aux démons, Spinoza écrivait « Je vous avoue que ces histoires me confirment dans l'opinion que les démons,
ne sont rien d'autre que des fictions nées de l'imagination troublée et craintive des hommes. Cette phrase révélait-elle tout le programme spinozien? Absolument. Pour Spinoza, les démons, les anges, Satan et Lucifer n'étaient que des projections de l'imagination humaine, des constructions mythologiques nées de notre ignorance et de nos peurs. La vraie libération consistait à comprendre les causes naturelles de ces phénomènes imaginaires. Comment Spinoza expliquait-il la genèse de ces croyances? Il analysait les mécanismes psychologiques et sociaux qui conduisent les êtres humains à créer des êtres surnaturels. L'ignorance des causes naturelles pousse les hommes à invoquer des forces occultes. La peur de la mort et de la souffrance les conduit à imaginer des puissances maléfiques. Le besoin de contrôle social amène les dirigeants à instrumentaliser ces croyances. Cette analyse était-elle purement destructive? Pas du tout. Spinoza ne cherchait pas à détruire la religiosité humaine, mais à la purifier. Il distinguait la vraie religion fondée sur la justice et la charité des superstitions fondées sur la peur et l'ignorance. La vraie religion n'avait nul besoin de diable et de démons pour motiver les hommes au bien. Quel accueil reçurent ces idées révolutionnaires? Elles provoquèrent un scandale énorme. L'Église catholique mit les œuvres de Spinoza à l'index. Les protestants les dénoncèrent comme athées. Même certains intellectuels éclairés, comme Leibniz, préférèrent prendre leur distance. Spinoza devint l'athée vertueux, admiré en secret par beaucoup, mais publiquement honni. Pourtant, ces idées firent leur chemin souterrain. Elles influencèrent les philosophes des Lumières, de Diderot à d'Holbach, qui développèrent à leur tour une critique rationnelle des superstitions religieuses. Elles préparèrent l'émergence de l'exégèse biblique moderne, qui confirma largement les intuitions spinoziennes sur l'origine humaine et historique des textes sacrés. Aujourd'hui, que reste-t-il de cette révolution spinozienne? Elle a profondément transformé notre compréhension des textes religieux et des croyances traditionnelles. Elle nous a appris à distinguer entre le noyau éthique des religions et leurs habillages mythologiques. Elle nous a montré comment la raison peut éclairer les zones d'ombre de l'imagination humaine. Concernant spécifiquement la figure de Lucifer, Spinoza avait ouvert une voie nouvelle. Au lieu de la diaboliser ou de la christianiser, il s'agissait de la comprendre comme une construction culturelle, révélatrice des angoisses et des aspirations de l'humanité. Cette approche généalogique allait inspirer les philosophes et historiens des siècles suivants jusqu'à nos jours. Mais avant d'explorer ces développements modernes, il nous faut d'abord comprendre comment cette construction s'était réellement formée, quelles influences multiples avaient convergé pour créer la figure de Lucifer que nous connaissons. C'est ce que nous révèle l'analyse des véritables origines de ce mythe extraordinaire. Dommage, la véritable origine révélée. Vous pensez connaître l'histoire de Lucifer? Détrompez-vous, car ce que nous venons de découvrir n'est que la partie visible d'un iceberg culturel infiniment plus complexe. Si vous appréciez ces révélations qui bouleversent notre compréhension de l'histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de ces découvertes extraordinaires. Dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette analyse et à quelle heure vous l'écoutez. Et si vous êtes sur mobile, un petit coup de pouce en nippant la vidéo aiderait énormément à faire découvrir ce contenu à plus de personnes passionnées d'histoire. Mais revenons à notre enquête. Comment une civilisation entière a-t-elle pu transformer une métaphore poétique en réalité cosmique? Pour comprendre cette alchimie extraordinaire, nous devons plonger dans le grand laboratoire du syncrétisme religieux qui caractérise les premiers siècles de notre ère. Imaginez le bassin méditerranéen au tournant de l'ère chrétienne. Rome domine politiquement, mais culturellement, c'est un extraordinaire melting pot. Les légions romaines ramènent des cultes de tous les coins de l'Empire. Les marchands transportent avec leurs marchandises les croyances de l'Orient. Les philosophes grecs débattent avec les sages d'Égypte et de Mésopotamie. Dans ce creuset bouillonnant, les idées se mélangent, se transforment, s'hybrident. Quelles étaient les influences qui ont convergé pour créer la figure de Lucifer que nous connaissons? Commençons par la plus ancienne et peut-être la plus déterminante, l'héritage perse du zoroastrisme. Vers le VIe siècle avant J.C., un prophète nommé Zarathustra révolutionna la religion perse en proclamant l'existence d'un Dieu unique,
Ahura Mazda, le Seigneur sage. Mais contrairement au monothéisme juif naissant, le zoroastrisme maintenait un dualisme cosmique radical. Face à Ahura Mazda se dressait son ennemi absolu, Ahriman, le principe destructeur. Comment cette conception dualiste influença-t-elle le judaïsme? L'influence fut considérable, surtout après l'exil babylonien, quand Cyrus le Grand libéra les Juifs en 538 avec JCC. Il ne leur rendit pas seulement leur liberté, il les exposa aussi aux idées zoroastriennes. C'est à cette époque que commence à apparaître dans la littérature juive la figure de Satan, l'adversaire de Dieu. Mais attention, le Satan du judaïsme ancien n'était pas encore le diable chrétien. Dans le livre de Job, Satan est encore un membre de la cour céleste, un procureur divin qui teste la foi des hommes avec la permission de Dieu. Il n'est pas un rebelle, mais un fonctionnaire de l'administration divine. Quand cette conception a-t-elle évolué? Progressivement, au cours de la période intertestamentaire, entre le IIIe siècle AVC et le 1er siècle de notre ère. Les textes apocryphes comme le livre d'Enoch développent l'histoire des anges déchus menés par un certain Azazel ou Sémiasa qui corrompent l'humanité avant le déluge. Mais d'où vient cette histoire d'anges déchus? Elle puise dans un autre réservoir mythologique, les traditions mésopotamiennes. Les mythes babyloniens racontaient déjà la révolte de certains dieux contre l'ordre cosmique. L'Enuma Elish, l'épopée de la création babylonienne, décrit la guerre entre les dieux anciens menés par Tiamat et les dieux nouveaux conduits par Marduk. Cette structure narrative, révolte, guerre céleste, défaite des rebelles, se retrouve-t-elle dans d'autres traditions? Absolument. Les Grecs avaient leur titanomachie, la guerre entre les titans et les Olympiens. Les Égyptiens racontaient le conflit entre Seth et Osiris. Partout, l'humanité archaïque avait développé des mythes similaires pour expliquer l'origine du désordre cosmique. Comment le christianisme naissant a-t-il synthétisé tous ces éléments? Avec un génie syncrétique remarquable, les premiers théologiens chrétiens ne se contentèrent pas d'hériter de la tradition juive. Ils puisèrent aussi dans la philosophie grecque, la mythologie orientale, les cultes à mystère, pour construire une vision du monde qui parlait à toutes les populations de l'Empire. Prenons Paul de Tarse, l'apôtre des gentils. Juif de culture hellénistique, formé à la philosophie grecque, il développa une théologie qui intégrait des éléments de toutes ces traditions. Quand il parle du prince de ce monde ou des puissances des ténèbres, il emprunte autant au dualisme perse qu'à la démonologie juive et à la philosophie platonicienne. Mais c'est avec les pères de l'Église que cette synthèse atteint sa forme achevée. Justin Martyr, au IIe siècle, explique que les démons ne sont autres que les anges déchus dont parle le livre d'Enoch. Irénée de Lyon identifie ces anges déchus aux fils de Dieu de la Genèse qui s'unirent aux filles des hommes. Tertullien développe toute une démonologie systématique. Comment ces théologiens justifiaient-ils ces emprunts? Ils utilisaient la théorie du plagiat anticipé développée par Justin Martyr. Selon cette théorie, Satan avait inspiré aux païens des mythes qui singeaient par avance les vérités chrétiennes, pour mieux tromper les hommes quand viendrait le temps de la révélation. Ainsi, les ressemblances entre le christianisme et les autres religions étaient expliquées comme des ruses diaboliques. Cette théorie était-elle convaincante pour les chrétiens de l'époque? Oui. Elle leur permettait de récupérer les éléments attractifs des autres religions, tout en maintenant l'unicité du christianisme. Un mythe grec intéressant, c'était une préfiguration diabolique du Christ, un rituel perse efficace, c'était une contrefaçon satanique des sacrements chrétiens. Mais revenons spécifiquement à Lucifer. Comment son nom s'est-il imposé pour désigner Satan? C'est là qu'intervient un personnage clé, souvent oublié. Lactance, le Cicéron chrétien du IVe siècle. Lactance, dans ses institutions divines, développa l'une des premières synthèses systématiques de la théologie chrétienne, en latin. Érudit formé aux lettres classiques, il maîtrisait parfaitement la tradition astronomique gréco-romaine. Quand il aborda la question de la chute des anges, il fit spontanément le lien entre le passage d'Isaïe et la mythologie stellaire. Comment Lactance raisonnait-il?
Pour lui, si Isaïe parlait d'un être qui était Lucifer avant sa chute, c'est que cet être portait effectivement ce nom dans sa gloire originelle. Lucifer avait donc été le plus lumineux des anges, celui qui portait la lumière divine avant de devenir le prince des ténèbres par sa rébellion. Cette interprétation eut-elle un succès immédiat? Pas nécessairement. Mais elle préparait le terrain pour la synthèse augustinienne, qui allait s'imposer définitivement. Quand saint Augustin, au vieux siècle, systématisa la doctrine chrétienne, il reprit cette identification Lucifer-Satan en lui donnant une force théologique incomparable. Pourquoi l'autorité d'Augustin était-elle si déterminante? Augustin n'était pas seulement un théologien génial, c'était aussi un homme de son temps, confronté aux défis pratiques de l'Église du vieux siècle. L'Empire romain s'effondrait sous les coups des barbares. Les hérésies se multipliaient. Les païens accusaient le christianisme d'être responsable de la décadence romaine. Dans ce contexte, Augustin développa une théologie de l'histoire qui donnait sens à tous ces bouleversements. L'histoire humaine était le théâtre d'un conflit cosmique entre la cité de Dieu et la cité terrestre, entre les élus et les réprouvés, entre les anges fidèles et les démons rebelles. Cette vision manichéenne donnait une explication globale à tous les malheurs du temps. Comment Lucifer s'inscrivait-il dans cette vision? Il en était la clé de voûte. Lucifer représentait le prototype de l'orgueil qui refuse la grâce divine. Sa chute expliquait l'origine du mal sans compromettre la bonté de Dieu. Sa rage contre l'humanité justifiait toutes les souffrances terrestres. Sa défaite finale garantissait l'espoir chrétien. Cette construction théologique répondait-elle à des besoins sociaux concrets? Absolument. Elle permettait aux dirigeants chrétiens d'expliquer pourquoi le monde était si dur malgré la victoire du Christ. Elle justifiait la nécessité de l'Église comme rempart contre les forces démoniaques. Elle légitimait l'autorité ecclésiastique comme garante de l'orthodoxie face aux ruses sataniques. Mais au-delà de ces considérations politiques, la figure de Lucifer répondait aussi à des besoins psychologiques profonds. Dans un monde traversé par la violence, la maladie, la mort prématurée, les hommes avaient besoin d'un responsable à désigner. Lucifer incarnait parfaitement ce bouc émissaire cosmique. Comment cette figure évoluait-elle à travers les siècles? Au Moyen Âge, elle se popularisa et se diversifia. Les prédicateurs en firent un personnage de théâtre moral. Les artistes lui donnèrent 1000 visages. Les théologiens scolastiques analysèrent ses moindres attributs. Lucifer devint une figure familière, presque domestique, de l'imaginaire chrétien. Thomas d'Aquin, dans sa Somme théologique, consacra de longues pages à analyser la nature de Lucifer. Comment un être parfait avait-il pu pécher, en voulant obtenir la béatitude par ses propres forces plutôt que par la grâce divine? Son péché était donc l'orgueil dans sa forme la plus pure, le refus de la dépendance ontologique envers Dieu. Cette analyse thomiste était-elle purement spéculative? Pas du tout. Elle avait des implications pratiques considérables. En faisant de l'orgueil le péché luciférien par excellence, elle légitimait l'humilité comme vertu cardinale chrétienne. En montrant les conséquences cosmiques de la désobéissance angélique, elle dissuadait toute velléité de rébellion contre l'autorité ecclésiastique. Mais pendant que les théologiens raffinaient leur doctrine, d'autres forces sociales s'appropriaient la figure de Lucifer. Les hérétiques de toutes sortes, cathares, vaudois, bégards, étaient régulièrement accusés d'adorer Satan. Ces accusations étaient-elles fondées? Rarement. Mais elles servaient à délégitimer toute opposition à l'orthodoxie dominante. L'Inquisition, créée au XIIIe siècle, fit de la lutte contre les suppôts de Satan sa mission principale. Comment les inquisiteurs identifiaient-ils les serviteurs de Lucifer? Par des signes souvent dérisoires, une connaissance suspecte des plantes, des pratiques guérisseuses non autorisées, des opinions théologiques divergentes ou simplement des dénonciations intéressées. Cette instrumentalisation de la figure luciférienne eut-elle des conséquences durables? Elle contribua à ancrer dans les mentalités européennes l'idée que le monde était peuplé d'agents sataniques. Cette obsession démoniaque culmina au XVe-XVIIe siècle avec la grande chasse aux sorcières qui fit des dizaines de milliers de victimes.
Mais paradoxalement, c'est aussi à cette époque que commencèrent à se développer les premières critiques rationnelles de ces croyances. Des esprits comme Reginald Scott en Angleterre ou Friedrich Spee en Allemagne dénoncèrent les excès de la démonologie populaire et judiciaire. Ces critiques préparaient-elles la révolution spinozienne? En partie. Elles montraient qu'il était possible de questionner les croyances les plus établies au nom de la raison et de l'humanité. Elles ouvraient la voie à une approche plus critique et historique des phénomènes religieux. Spinoza synthétisa toutes ces tendances critiques en développant une méthode d'analyse qui permettait de comprendre la genèse des croyances religieuses sans les diaboliser ni les sacraliser. Il montra comment les mythes naissent de la rencontre entre les besoins psychologiques humains et les circonstances historiques particulières. Le devil, Lucifer aujourd'hui, entre symbole et réalité. Comment une figure née il y a 3 millénaires peut-elle encore fasciner notre époque ultramoderne? C'est la question extraordinaire que pose la persistance de Lucifer dans notre culture contemporaine. Car loin d'avoir disparu avec l'avènement de la science et de la sécularisation, Lucifer s'est réinventé, métamorphosé, adapté aux nouveaux enjeux de notre temps. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant de films, de séries, de romans contemporains mettent en scène des figures diaboliques? Pourquoi Netflix produit une série appelée Lucifer qui cartonne dans le monde entier? Pourquoi des millions de personnes se passionnent encore pour cette figure millénaire? La réponse se trouve dans les transformations extraordinaires qu'a subi la figure de Lucifer depuis le XVIIIe siècle. Car ce qui était autrefois l'incarnation du mal absolu est progressivement devenu le symbole de la rébellion, de la liberté, de la quête de connaissance. Cette transformation a commencé avec le mouvement romantique européen du XIXe siècle. Quand Lord Byron publia en 1821 son drame Caïn, il présenta Lucifer non plus comme un démon hideux, mais comme un esprit noble et altier, défenseur de la liberté contre la tyrannie divine. Cette vision révolutionnaire fit scandale, mais elle ouvrit une voie nouvelle dans l'imaginaire occidental. Pourquoi les romantiques furent-ils si attirés par cette figure? Parce qu'elle incarnait parfaitement leurs obsessions, la révolte contre l'autorité, l'individualisme héroïque, la quête de l'absolu, la fascination pour le sublime ténébreux. Lucifer devenait le prototype du héros romantique, de l'être d'exception qui refuse de se soumettre aux lois communes. John Milton avait préparé cette révolution avec son Paradis perdu, publié en 1667. En donnant à Satan une grandeur tragique et des motivations compréhensibles, Milton avait humanisé la figure diabolique. Sa célèbre formule « Mieux vaut régner en enfer que servir au paradis » résonnait comme un manifeste de l'individualisme moderne. Comment cette vision miltonienne influença-t-elle les penseurs ultérieurs? William Blake, le poète-peintre visionnaire, déclara que Milton était du parti du diable sans le savoir. Pour Blake, Satan représentait l'énergie créatrice, la force révolutionnaire qui brise les chaînes de la convention. Cette interprétation annonçait toutes les réappropriations modernes de la figure luciférienne. Les philosophes des Lumières adoptèrent-ils cette vision positive de Lucifer? Pas explicitement, mais ils développèrent des thèmes similaires. Voltaire fit de la révolte contre le fanatisme religieux son combat principal. Diderot exalta la curiosité intellectuelle contre les interdits théologiques. D'Holbach dénonça la contagion sacrée qui maintenait l'humanité dans l'ignorance. Ces philosophes ne célébraient pas Lucifer, mais ils assumaient son héritage symbolique, la rébellion contre l'autorité dogmatique, la quête du savoir interdit, la libération de l'esprit humain. Sans le dire, ils étaient devenus des lucifériens au sens étymologique, des porteurs de lumière. La Révolution française marqua-t-elle un tournant dans cette évolution? Absolument. Quand les révolutionnaires proclamèrent la Déclaration des droits de l'homme, quand ils célébrèrent le culte de la raison, quand ils défièrent l'alliance du trône et de l'autel, ils réalisaient concrètement le programme luciférien. L'émancipation de l'humanité par la connaissance et la révolte. Les contre-révolutionnaires ne s'y trompèrent pas. Joseph de Maistre dénonça la Révolution comme une œuvre satanique. L'abbé Baruel publia ses mémoires pour servir à l'histoire du jacobinisme, où il présentait les philosophes des Lumières comme les agents conscients ou inconscients de Satan. Cette diabolisation de la modernité allait nourrir tout un courant contre-révolutionnaire.
Comment le 19e siècle assuma-t-il cet héritage contradictoire en développant deux traditions parallèles? D'un côté, le romantisme noir et le décadentisme assumèrent pleinement la fascination pour Lucifer. De l'autre, le positivisme et le scientisme développèrent une critique rationnelle des superstitions religieuses dans l'esprit de Spinoza. Charles Baudelaire illustre parfaitement la première tendance. Ses Fleurs du mal explorent complaisamment l'univers satanique, non par adhésion religieuse, mais par esthétisme provocateur. Pour Baudelaire, Satan représente la beauté interdite, l'art qui transgresse les conventions morales, la poésie qui explore les territoires prohibés de l'expérience humaine. Cette esthétisation de Satan influença-t-elle d'autres créateurs? Énormément. De Joris Karl Huysmans à Oscar Wilde, de Richard Wagner à Franz Liszt, les artistes du 19e siècle explorèrent les potentialités esthétiques de l'imaginaire diabolique. Ils vidaient ces figures de leur contenu religieux pour en faire des symboles purement artistiques. Parallèlement, les sciences humaines naissantes développaient une approche critique de ces phénomènes. Max Müller, le fondateur de la mythologie comparée, montrait comment les mythes diaboliques dérivaient d'anciennes mythologies solaires. Edward Tylor, père de l'anthropologie religieuse, analysait les croyances démoniaques comme des survivances de l'animisme primitif. Cette double évolution, esthétisation artistique et analyse scientifique, préparait-elle les développements du XXe siècle? Elle en posait les bases. Le XXe siècle allait radicaliser ces deux tendances, produisant d'un côté un satanisme assumé, de l'autre une compréhension toujours plus fine des mécanismes psychologiques et sociaux de la croyance religieuse. Carl Gustav Jung, le grand psychanalyste suisse, proposa une interprétation révolutionnaire de la figure diabolique. Pour Jung, Satan représentait l'archétype de l'ombre, cette partie refoulée de la personnalité que l'individu refuse de reconnaître en lui-même. Lucifer devenait ainsi un symbole psychologique universel, indépendant de toute croyance religieuse particulière. Comment cette interprétation jungienne transformait-elle la compréhension de Lucifer? Elle en faisait une réalité psychique incontournable. Même pour un athée, même pour un rationaliste, Lucifer existait comme structure archétypale de l'inconscient. Le nier ne servait à rien. Il fallait l'intégrer consciemment pour parvenir à l'individuation. Cette psychologisation de Lucifer ouvrait-elle de nouvelles possibilités culturelles? Elle permit l'émergence de ce qu'on pourrait appeler un luciférisme laïque. Des penseurs comme Aleister Crowley développèrent des systèmes philosophico-magiques qui assumaient l'héritage luciférien sans adhérer au christianisme traditionnel. Anton LaVey alla plus loin encore. En 1966, il fonda l'Église de Satan et publia la Bible satanique, manifeste d'un satanisme athée et hédoniste. Pour LaVey, Satan n'était pas une entité surnaturelle, mais un symbole de l'individualisme radical, de l'acceptation de la nature animale de l'homme, de la révolte contre les morales répressives. Ce satanisme lavéien était-il vraiment religieux? Pas au sens traditionnel. C'était plutôt une philosophie de vie qui utilisait l'imaginaire satanique comme support symbolique. LaVey assumait parfaitement cette dimension théâtrale. Le satanisme est la seule religion qui se paie le luxe d'admettre qu'elle n'est qu'un jeu. Comment la culture populaire contemporaine s'appropria-t-elle ces évolutions? En produisant une extraordinaire diversification des représentations lucifériennes. Du Lucifer séducteur et sophistiqué de la série télévisée éponyme au Satan tragique et complexe du Sandman de Neil Gaiman, en passant par le diable philosophe du Maître et Marguerite de Bulgakov, chaque époque réinvente Lucifer selon ses obsessions propres. Cette prolifération des Lucifères contemporains révèle-t-elle quelque chose de notre époque? Elle manifeste notre rapport ambivalent à l'autorité, notre fascination pour la transgression, notre quête d'individualité dans un monde massifié. Lucifer incarne l'anti-héros parfait pour une époque qui a perdu ses certitudes morales traditionnelles. Mais cette banalisation de Lucifer ne risque-t-elle pas de faire oublier les leçons de l'histoire? C'est tout l'enjeu de notre réflexion contemporaine. Car si Lucifer n'est plus le diable de nos grands-mères, il reste le produit d'une longue construction culturelle dont il faut comprendre les mécanismes pour ne pas en être dupe.
L'analyse spinozienne garde-t-elle sa pertinence dans ce contexte? Plus que jamais, car Spinoza nous a appris à distinguer entre la réalité des phénomènes psychologiques et sociaux que révèlent les mythes et l'existence littérale des êtres mythologiques eux-mêmes. Lucifer n'existe pas, mais le luciférisme, comme structure mentale et sociale, est une réalité qu'il faut analyser et comprendre. Cette compréhension peut-elle nous aider à naviguer dans notre monde contemporain? Elle nous donne des outils critiques indispensables. Quand un dirigeant politique diabolise ses adversaires, quand un mouvement religieux dénonce les forces sataniques à l'œuvre dans la société, quand une théorie conspirationniste désigne des boucs émissaires, nous pouvons reconnaître les vieux mécanismes de construction de l'ennemi absolu que révèle l'histoire de Lucifer. Leur conclusion finale. Nous voici arrivés au terme de cette extraordinaire odyssée à travers 3 millénaires d'histoire humaine. De l'étoile Phosphoros, brillant dans le ciel grec, aux séries Netflix contemporaines, nous avons suivi la métamorphose permanente d'une figure qui en dit finalement beaucoup plus sur nous que sur quelques réalités transcendantes. Qu'avons-nous découvert au cours de cette enquête? Que Lucifer n'est pas tombé du ciel, mais qu'il est né de l'imagination humaine confrontée à ses angoisses les plus profondes. Que sa construction résulte de la rencontre entre des traditions mythologiques diverses, des besoins théologiques précis et des enjeux de pouvoir très concrets. Que sa persistance révèle la permanence de certaines structures mentales fondamentales de notre espèce. Spinoza avait-il raison de voir dans les croyances démoniaques de simples fictions nées de l'imagination troublée et craintive des hommes? En partie, oui. Mais son analyse, si brillante soit-elle, ne rend pas compte de toute la richesse symbolique de ses constructions. Car Lucifer, même inexistant, remplit des fonctions psychologiques et sociales réelles qu'il serait vain d'ignorer. Cette figure nous parle de notre rapport à l'autorité, de notre fascination pour la transgression, de notre besoin de donner sens au mal et à la souffrance. Elle révèle nos mécanismes de construction de l'altérité radicale, nos stratégies de légitimation du pouvoir, nos techniques de manipulation des foules. Elle illustre notre capacité extraordinaire à créer des récits collectifs qui structurent notre vision du monde. Faut-il alors célébrer Lucifer comme le font certains mouvements contemporains? Ou faut-il au contraire le condamner comme le font les traditions religieuses classiques? Ni l'un ni l'autre. Il faut le comprendre pour ce qu'il est. Un révélateur de l'âme humaine, un symptôme de nos grandeurs et de nos misères, un miroir dans lequel se reflètent nos aspirations les plus hautes et nos tentations les plus basses. Car c'est cela, la véritable leçon de cette longue histoire. Nous sommes tous, à notre manière, des créateurs de mythes. Nous projetons continuellement sur le monde nos peurs et nos espoirs, nos rêves et nos cauchemars. Nous construisons sans cesse des figures d'identification et de rejet, des héros et des démons, des modèles et des repoussoirs. La modernité nous a-t-elle libérés de ces mécanismes ancestraux? Pas vraiment. Nous avons simplement sécularisé nos démons. Nos Lucifers contemporains s'appellent désormais terrorisme international, complotisme, populisme, intelligence artificielle menaçante. Nous continuons à avoir besoin de figures sur lesquelles projeter nos angoisses collectives. Cette continuité anthropologique doit-elle nous décourager? Au contraire, elle doit nous rendre plus lucides. En comprenant comment nous construisons nos démons, nous pouvons mieux résister à leur charme et à leur terreur. En saisissant les mécanismes de notre imagination mythologique, nous pouvons en faire un outil de création plutôt qu'un instrument d'aliénation. C'est peut-être cela, finalement, la vraie révolution luciférienne. Non pas adorer le diable ni le combattre, mais comprendre comment nous le créons. Non pas subir passivement nos mythes, mais les façonner consciemment. Non pas être les victimes de nos projections, mais en devenir les maîtres. Lucifer, étymologiquement, signifie porteur de lumière. En révélant les mécanismes secrets de sa propre construction, il remplit paradoxalement sa fonction originelle. Il nous éclaire, il nous apporte la lumière de la connaissance sur nous-mêmes, sur nos sociétés, sur notre histoire. Cette lumière est-elle confortable ? Pas toujours. Elle révèle parfois des vérités dérangeantes sur notre nature et nos institutions.
Elle dévoile les manipulations dont nous sommes l'objet et parfois les acteurs. Elle montre à quel point nos certitudes les plus solides reposent parfois sur des fondations fragiles. Mais c'est précisément cette fonction critique qui fait de Lucifer une figure éternellement actuelle. Dans un monde saturé d'informations et de désinformations, traversé par toutes sortes de propagandes et de conditionnements, nous avons plus que jamais besoin d'esprits critiques capables de déconstruire les mythologies contemporaines. Spinoza nous a montré la voie, appliquer la raison à tout, y compris et surtout aux croyances les plus sacrées. Non pour détruire gratuitement, mais pour libérer l'humain de ses chaînes mentales. Non par nihilisme, mais par amour de la vérité et de la liberté. Cette démarche spinozienne reste-t-elle d'actualité? Plus que jamais. À l'heure où les fake news prolifèrent, où les théories conspirationnistes se multiplient, où les populismes de tous bords instrumentalisent nos peurs ancestrales, nous avons besoin de cette hygiène intellectuelle que prônait le philosophe d'Amsterdam. Lucifer, dans cette perspective, devient un cas d'école exemplaire. Il nous enseigne comment naissent les mythes, comment ils évoluent, comment ils s'adaptent aux circonstances historiques. Il nous révèle les constantes anthropologiques qui traversent les millénaires et les variables culturelles qui différencient les époques. Cette leçon d'histoire est-elle seulement académique? Non, elle est éminemment pratique. Car en comprenant comment l'humanité a construit Lucifer, nous comprenons mieux comment elle continue à construire ses démons contemporains. En saisissant les mécanismes de cette alchimie millénaire, nous devenons plus résistants aux manipulations présentes et futures. Alors, que retenir de cette longue enquête? Que la vérité historique vaut mieux que les illusions rassurantes, que la complexité du réel est plus riche que la simplicité des mythes, que la liberté de penser est le plus précieux des héritages légués par des esprits comme Spinoza. Luc.